Alors, j'ai précommandé la GoPro Mission 1 Pro. Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et on va parler de la nouvelle gamme de GoPro ça a été annoncé il y a quelques jours en arrière. La caméra, en tout cas la gamme de caméras, une partie va sortir le 28 mai prochain, entre le 21 et le 28 mai, enfin, voilà. Est-ce que c'est une énième tentative de GoPro de se rattraper parce que on sait que les précédentes caméras, il n'y a plus vraiment d'évolution technique majeure, de choses comme ça. Donc là, on va un petit peu voir ce que ça donne réellement. Et vraiment, voilà, je vais donner mon avis. Des GoPro, j'en achète. Bien sûr, ça c'est la 12 par exemple. J'ai pas acheté la 13 parce que la 13 c'est une itération, mais sans vraiment une grosse innovation technique dessus. Donc la 12 suffit largement pour ce que je fais. Alors, il y a trois GoPro. Il y a la GoPro Mission 1, il y a la Mission 1 Pro et la Mission ILS. La Mission 1, ça va être celle qui va être de base en fait, tout simplement. La Mission 1 Pro, elle va avoir des cadences un peu plus élevées par rapport à la Mission 1. Et la ILS, en fait, on va pouvoir mettre un objectif dessus en ce qu'ils appellent MFT, Micro Four Third, micro 4 tiers en français. C'est les optiques utilisées principalement par, en tout cas, beaucoup par Blackmagic ou encore Panasonic, etc., etc. Vous le retrouvez sur pas mal de caméras. C'est assez répandu et les objectifs sont assez abordables en effet. Et il y a toute une gamme aussi d'objectifs qui existent. Donc, nouveau capteur 1 pouce, ça permet d'aller plus loin en basse luminosité. On a des images qui sont dites plus nettes, plus détaillé, avec moins de bruit aussi, bien sûr. L'Open Gate, au final, ça capture toute la surface du capteur. Ici, on est sur du 4 tiers. Auparavant, ici, sur la GoPro 12, même jusqu'à la GoPro 13, je vais y arriver, la GoPro 13, on est en 8/7. C'était un ratio un peu plus large, je trouvais. Là, il abandonne pour du 4 tiers, par exemple. Voilà. Ils annoncent donc du 4 tiers jusqu'en 8K 30 images par seconde et ils indiquent que c'est 33% de résolution supplémentaire par rapport à la concurrence. Donc, au final, ce que ça apporte, l'Open Gate réellement, pour n'importe qui, c'est le fait de pouvoir recadrer dans l'image comme on le souhaite. Voilà, c'est pas bridé à du 16/9 ou du 9/16. On a toute la surface et pour, par exemple, créer du contenu vertical, c'est hyper utile. Sur la 13, on avait le GP2, sur aussi la 360, vous savez, la Max 2. Et ici, on a le processeur, le GP3 cette fois-ci. Et ce qui se passe, c'est que il parle d'optimisation de la chaleur, mais aussi de meilleure performance en fait. Et bien sûr, qui dit meilleure dissipation de la chaleur, dit aussi le fait que on ait plus d'autonomie avec la batterie. Et bien sûr, la batterie, c'est l'Enduro 2. Et l'Enduro qui est déjà sur la GoPro 13, elle est aussi compatible, mais elle apportera moins d'autonomie. En 1080p, ils annoncent une autonomie de 5 heures. Bon, 1080p, j'aimerais bien avoir les autonomies en 4K et en 8K. Ici, en photo, on va avoir droit à 50 mégapixels au niveau de la résolution. Chose qui est pas mal dite à ce niveau-là, c'est que ici on a un capteur avec la technologie Quad Bayer. Je vais essayer de mettre l'explication parce que je l'ai plus en tête honnêtement. J'ai pas envie de vous induire en erreur. Donc on a du Quad Bayer. Et voilà, c'est un peu tout pour, en tout cas pour la présentation globale, les choses que ces trois caméras de cette nouvelle gamme ont en commun. Et au-delà de ça, on va voir le communiqué de presse en fait de GoPro. Je vais commencer par la Mission 1 Pro. On a ces 50 mégapixels en photo avec le capteur 1 pouce. Donc on dit qu'il y a des très bonnes performances incroyables en basse luminosité. Ok. On a de la 8K 60 images par seconde,
tout dépend ce que vous utilisez, hein. Vous pouvez utiliser de la 8K50 si vous voulez vous rapprocher de ce qu'on appelle du PAL. Le 60 et le 30, c'est plus des valeurs sur du NTSC. Rien ne vous empêche d'utiliser le 8K60. Hein. 4K en 240 images par seconde, ça commence à causer honnêtement, en vrai. Et 1080p en 960 images par seconde. Mais là-dessus, je vais mettre un bémol parce que ça, c'est sur le mode burst. Et le mode burst, c'est 10 secondes, pas plus. Et en mode normal, le 1080p, il est en 480 images par seconde. En OpenGate, on aura de la 8K30 et de la 4K120, voilà, ce qui est tout à fait confortable, honnêtement. Et donc, pour la mission 1, qui est la caméra en dessous, vraiment, ça sera la toute première, exactement la même chose que le 1 Pro, sauf qu'en fait, on a du 8K30 maxi et de la 4K 120 aussi maxi, que ce soit OpenGate ou normal. Et ensuite, en slow-mo, on est en 1080p 240. Ça va être uniquement ça, honnêtement, la différence. La mission 1 Pro ILS, c'est pour Interchangeable Lens System. Et tout ce qui va vraiment faire la différence avec la 1 Pro, ça va être cette monture MFT micro 4 tiers. Et c'est vraiment tout par rapport à ces caméras. Au niveau du prix, vous pouvez d'ores et déjà la précommander, ou si vous voyez cette vidéo dans le futur, vous pouvez l'acheter directement. Alors, le prix de départ, c'est 599 € pour la mission 1, et pour la mission 1 Pro et la mission 1 Pro ILS, c'est 699 €. Quand vous précommandez, il y a le grip en fait qui sert à changer la caméra, enfin la GoPro, en une espèce de petite caméra pour faire de la photo, ou même se trouve de la vidéo, hein, clairement. Donc, et puis pour aussi l'équiper, je crois qu'il y a une cold shoe, il y a pas mal de petits trucs à droite à gauche qui permettent de l'équiper, en fait, de la riguer au final. Hein. Pour les prix, honnêtement, oui, c'est cher. Oui, c'est cher, mais on n'est plus sur de la caméra pure action. On rentre quelque chose dans un outil qui va faire de la prod. Si, bien sûr, tout ce qui est indiqué par rapport au capteur 1 pouce, par rapport à l'OpenGate, tout ça, si c'est réellement performant, en basse luminosité, etc., c'est une caméra qui va, a priori, être de plus en plus, déjà la GoPro est utilisée sur des prods, mais elle va être de plus en plus utilisée sur des productions. Donc, d'où le prix qui, en fait, au final, ça s'adresse plus vraiment au très grand public. Voilà, on commence à rentrer dans une niche là, honnêtement, surtout pour la ILS, que vous pouvez précommander. Au fait, c'est la mission 1 et la mission 1 Pro. La mission 1 Pro ILS, elle n'est pas encore précommandable. Elle est annoncée au 3e trimestre 2026, donc c'est-à-dire entre juillet et septembre de cette année. Mais sinon, vous pouvez déjà précommander les autres. Je l'ai fait. Pourquoi? Parce que clairement, ce qui est annoncé, c'est ce qui correspond à mon souhait sur une caméra comme ça, une GoPro, surtout pour le poser sur un drone FPV et pour en tirer vraiment le plus possible, pour pouvoir aussi matcher avec la caméra avec laquelle je filme. Il faut savoir que là, ils ont retravaillé le profil log. Donc, on sait que depuis la 12, il y a le GP log. C'est le format de couleur complètement plat qui permet de récupérer les basses lumières et les hautes lumières. Et donc, le GP log 2 est présent sur la mission 1. Et qui est indiqué comme étant plus performant, bien sûr. Hein. Donc, on va voir ce que ça donne honnêtement. Il n'y a pas de mémoire intégrée dans cette caméra-là. Et en vrai, c'est un peu un atout. Je sais qu'il y en a beaucoup qui intègrent de la mémoire dans la concurrence. Mais il faut savoir qu'on est en 2026 et que ça va être compliqué au niveau
de la RAM et de la mémoire, tout ce qui est mémoire flash, puisque tous ces deux composants-là sont énormément demandés, utilisés pour l'IA. Et ce qui se passe, c'est que les constructeurs qui fournissent les SSD à la RAM, ils sont tournés clairement vers la demande IA parce que c'est une énorme demande et que bien sûr il y a de l'argent à se faire facilement. Clairement, on va pas se cacher. Ce genre de composant est amené, en tout cas pour les deux, pour la RAM beaucoup, pour la SSD aussi beaucoup. Franchement, si vous avez regardé les évolutions des prix ces derniers temps, c'est une augmentation sans fin. Pour l'instant, on ne sait pas jusqu'où ça ira. J'espère que ça s'arrêtera, qu'on arrivera à un équilibre, que les prix redescendront, que ce soit de plus en plus abordable. Ce qui m'amène à indiquer que, sauf si le constructeur arrive à absorber le coût de la mémoire flash, les caméras qui vont intégrer ou qui intègrent déjà et qui vont continuer à intégrer de la mémoire interne vont peut-être fluctuer en prix dans le sens montant, dans le sens augmentation. Là-dessus, qu'il n'y ait pas de mémoire intégrée, ça me dérange pas du tout. Des cartes mémoire, j'en ai, ça me pose pas de problème. Donc là-dessus, je le vois plutôt dans un point positif dans le contexte où on est actuellement. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de mettre ma main sur cette GoPro là, sur cette Mission 1 Pro. Je vous en ferai bien sûr une review complète et vraiment j'ai hâte de filmer au sol avec ou aussi le mettre sur mon drone. Voilà, pour vraiment, en plus ça va être l'été, ils vont avoir des belles couleurs, des beaux couchers de soleil, donc je vais avoir besoin de capacité en basse lumière, bien sûr au coucher de soleil. Donc elle arrive, on va dire, au bon timing, en tout cas pour moi. Donc voilà, je vais pouvoir en profiter tout cet été gentiment avant que la concurrence se mette à répliquer, faire la même chose ou faire mieux, etc., etc. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, honnêtement. J'aimerais avoir votre avis. Ça coûte rien de mettre un commentaire. Ça coûte rien aussi de mettre un petit pouce en l'air, un petit j'aime et de vous abonner, bien sûr, pour suivre l'actualité sur cette chaîne. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace. Et si vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin, vous mettez le mot YouTube directement. Parce que oui, c'est un vrai bonnet YouTube. Ce n'est pas une réplique, ce n'est pas un truc acheté sur AliExpress. C'est un vrai bonnet qui vient de chez YouTube. Voilà. Peace.